Là, c'est la 11e année. Ouais. Avant, j'ai fait de l'escalade. D'accord. Voilà, j'étais grimpeur pendant 5 ans. Avant, j'ai fait 8 ans sans rien du tout. Ouais. Voilà. Et avant, j'ai fait 10 ans de course à pied type athlétisme. École d'athlé, j'étais minot. 800, 800, 1500. 800-1500, je suis venu sur le 3000 steeple quand j'ai arrêté en fait. T'as fait du steep aussi? Ouais. Et t'as fait un peu de perf? Tu fais 1500, 800? T'as fait quoi? Non, j'ai fait une 56 sur 800, j'ai fait 3,56,8 sur 1500 et 9,15 sur 3000 steeple. Mais j'ai pas été au bout de ce que je devais faire. Parce que non, parce que je faisais les séries de 2000 en 2,30. Donc voilà. Les séries de 400, avec barrière et rivière en 1,04. Je faisais 15 x 400 en 1,04 avec 45 secondes de récupération. Mais comment tu as développé ta caisse parce que En fait, j'avais déjà. Non, de l'athlé, je suis passé à rien du tout pendant 8 ans. Oui, d'accord. Et après tu passes Après, je suis passé à l'escalade. Voilà. Et puis après, j'avais développé le haut, mais pas le bas. Ouais. Et en fait, pour accéder au site d'escalade, je me suis mis à trottiner pour y aller. Et puis un jour, j'ai dit, après tout, c'est pas mal et tout, pourquoi pas. Et mon armée a, je dirais, rajouté la pierre à l'édifice, puisque j'étais en section de renseignement des chasseurs alpins. Et à la suite de ça, en fait, tout s'est enchaîné. J'ai commencé par prendre le temps de progresser, parce que je savais ce que c'était que de progresser. Donc j'ai pris le temps de progresser en faisant 15, 20, 25 km, 30 km pendant 4-5 ans, ce que je préconise. Vraiment avec une incursion dans le 40, 50, 60 km, mais une fois dans l'année, une seule et unique fois. Et puis petit à petit, j'ai rallongé. Et voilà, puis en 2005, je suis arrivé dans le monde de l'ultra, dans un premier temps par le 100 km qu'il y avait au Mercantour, voilà, où j'avais fait 3e avec Pascal Blanc. Et 5 mois après, on était au départ de la Diagonale des Faux, où je rentre 3e. Voilà. Voilà. Mais tu as quand même suivi un premier programme ou tu t'es construit un peu de toi tout seul? En fait, je faisais 2 à 3 séances de course à pied par semaine. Ouais, et là, actuellement, c'est ce que je fais à peu près. 3 à 4 séances par semaine maximum. Sauf dans les cas spécifiques. Sauf dans les périodes vraiment difficiles. Mais autrement, pour la Transgrande Canarias, que j'ai couru donc, il y a un mois et demi, je faisais entre 40 et 70 km par semaine d'entraînement. Ça suffit. T'as pas besoin de ça. Actuellement, ça me suffit. Si je veux me préserver pour la suite de la saison, il faut que je sois prêt à absorber la suite de la saison sans trop en faire, parce que en plus de ça, j'ai eu 40 ans il y a un mois. Voilà. Donc, c'est pas beau. Non, mais c'est surtout voilà. Ah, d'accord. Mais par contre, je récupère moins vite, je récupère. Voilà. Au repos, tu as ton cœur qui est quand même assez bas. 42 dans la journée et 36-38 le matin. Ok, d'accord. Voilà. Ça reste et j'arrive à monter jusqu'à 193, entre 193 et quelquefois 200 sur des courses très courtes et très rapides. 202, oui. Voilà. Tu te mets dans le rouge complet. Voilà. Mais bon, c'est pas l'objectif. Je dirais que quand je fais des séances de VMA, je remonte à 185, 184, 185. Donc ça me permet de continuer à conserver mon amplitude autant que possible, sans trop la perdre. Et puis voilà quoi. Au niveau compète, sur une année, tu fais combien de courses? 4 grosses courses. 4 objectifs. Voilà. Et même les petites courses locales chez toi, tu t'en fais pas? Même pour le fun? Il n'y a pas de fun dedans. Voilà. Parce que tu sais que même le fun, c'est pas que je veux pas, c'est que quand tu prends un dossard, tu prends un départ, tu le fais ou entièrement ou tu le fais pas. D'accord. Voilà. Ouais. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, étant plus dans le milieu de l'ultra, j'ai beaucoup de déplacements. Là, sur les 10 jours, là, je prends 10 avions différents. Voilà, donc, et puis j'ai des déplacements un petit peu partout dans le monde, donc il y a des périodes de récupération, des décalages horaires, il y a tout un tas de facteurs. En plus de ça, comme je tourne quand même pas mal de petits films, les fameux Get Ready For, entre autres, les rapports de course, toutes ces choses-là, les conseils techniques. J'ai déjà pas mal de tâches. J'ai une entreprise, j'ai créé une entreprise, j'ai un stagiaire en ce moment. Voilà. Et comment on réussit justement à pas trop s'y perdre entre ce travail professionnel, je pense que justement c'est pour ça que j'ai fait appel à quelqu'un, j'ai fait appel à un manager. J'ai un manager qui gère mon planning
qui répond à tout ce qui est sollicitation, contrat, ouverture de magasins, lancement divers et autres. Parce qu'autrement, je fais que ça. Je ferai que ça, je ne peux plus courir. Et donc depuis que je suis passé professionnel, même si ce mot-là me convient qu'à moitié dans ce domaine-là, puisque au départ pour moi c'est du sport. Et je suis là pour m'amuser, quoi. La notion de plaisir est pour moi la plus importante, c'est pour ça que je ne fais pas non plus des 300 ou 350 km par semaine. Hein. Moi c'est pas... Voilà. J'ai essayé, hein. J'ai eu fait hein, dans le passé, j'ai eu fait, mais bon. C'est trop fatigant moralement. Et quand on a la tête toujours dans le trail, comment tu fais ou qu'est-ce que tu fais pour prendre du recul Alors déjà j'ai un préparateur mental. Ah d'accord. Voilà. Ensuite j'ai ma femme, j'ai les enfants. Et puis comme je dis, je cours pas tous les jours. Je fais d'autres trucs, en hiver je fais du ski, je vais faire du vélo, mais je fais aussi des journées off où je m'occupe de mon jardin. Je vais m'occuper des enfants, je vais les jouer avec les enfants, voilà. Et ça, je pense que ça ressource énormément, puisque au fur et à mesure qu'on s'avance dans l'âge, je dirais, on récupère beaucoup plus lentement. Et c'est vrai qu'après, le fait de récupérer plus lentement engendre des fatigues supplémentaires quand on veut rapprocher des épreuves. Donc il y a des choses qu'on peut faire, et puis il y en a d'autres qu'il vaut mieux éviter. Et le skyrunning, c'est pas quelque chose qui t'intéresse ? En fait, je vais faire l'étape de Coupe du Monde de skyrunning longue distance, là, la Transvolcano. Donc avec tout le monde, hein, avec tout Salomon, avec les Américains, et ça va être intéressant de voir, c'est ma première épreuve. Voilà, c'est quelque chose qui est nouveau. Pour moi, oui, tout à fait. Là, ça va fighter, ça va être la guerre. Ouais. Donc, mais ça va être intéressant parce que je pense qu'il y en a qui vont vraiment se battre. Hein. Mais c'est long, c'est une épreuve longue, c'est technique. Donc l'un dans l'autre, il faut voir. Donc ce qui fait que tu as un niveau de ski qui est quand même assez... Là, skyrunning, c'est à pied. Hein. Oui, mais il ne fallait pas de descente après en ski. Ah non, au niveau skyrunning, c'est de la grosse montée, c'est vraiment de la montée très très technique et redescente, mais redescente à bloc à pied. Hein. Je pensais que tu faisais ces fameuses courses. Pyramenta ou les choses comme ça. Non, ça c'est vraiment c'est mountaineering skiing, c'est ski alpi. Voilà. Tu fais pas ça. Non, parce que je garde la notion de plaisir et je sais que si je prends un dossard, faut se battre, quoi. Donc à partir de ce moment-là, si j'ai un dossard toute l'année, tout le temps, en permanence, je pense que c'est pas la bonne conception pour se reposer la tête. D'accord. Okay. Voilà. Donc là tu prépares, je t'ai entendu, tu pars pour UTMB 2012. Voilà. Ouais. Et tu vas faire la 10e année de la diagonale ou pas? Non, 20e année de la diagonale. Ouais. Non, c'est trop proche. 6 semaines, c'est beaucoup trop proche. Et puis, je pense que à la même période, je serai en Afrique du Sud sur une course magnifique. Vraiment. Ouais. Et puis après, j'ai San Francisco aussi en fin d'année. Donc voilà. J'ai beaucoup d'échéances. Donc, et tu te vois comment dans 5, 8 ans, 10 ans, tu auras je pense que un rôle de manager? J'aurai peut-être un rôle un petit peu différent, peut-être que je serai plus à amener les gens vers le trail et vers l'organisation de leur participation à des échanges ou à des épreuves. Et puis on verra ça, chaque chose dans son temps. Je me construis petit à petit ma carrière et je dirais mon palmarès en ultra, et puis après je pense que j'aurai quelques portes qui seront ouvertes pour la suite de ma carrière. Donc, si je te parle de l'ultramarin raid du Golfe, je connais très bien. C'est pas quelque chose qui pourrait t'intéresser? Non, parce que c'est un ultra, mais pour moi c'est pas assez technique. Et puis c'est vrai que aussi peu de dénivelé, je ne m'y retrouve pas, c'est vraiment de la course à pied pure et dure. Alors que moi il faut que j'ai de la technique, il faut que je puisse rencontrer des animaux, il faut que je puisse avoir vraiment ce contact-là. Mais North Face est partenaire de cette épreuve. Ouais. C'est pour ça que je dis ça. J'ai été invité quelques fois, malheureusement. C'est ce que ça engendre en fatigue.
c'est assez important et la récupération derrière me coince sur quand même beaucoup d'épreuves importantes au niveau international. Donc je dirais que les priorités... Et enfin, le trail, l'ultra-trail te fait découvrir vraiment le monde entier. Ah ouais. T'es parti courir un peu Incroyable. partout. Ouais, c'est incroyable. Là, je vais au Japon dans quelques semaines. J'étais aux États-Unis, au Canada, au Mexique cette année, l'Australie, donc le Japon, peut-être la Nouvelle-Zélande en fin d'année, l'Afrique du Sud. Et le fait d'être leader de ton team, ça te permet aussi d'aller rencontrer Ouais, d'autres personnes du team. Même si c'est pas quelque chose qui est vraiment très très important, je dirais c'est anecdotique. Hein. Le fait d'être leader d'un team, c'est purement anecdotique. Hein. Ouais, ça permet de tirer les gens vers le haut. C'est le seul et unique objectif. Maintenant, c'est plus, je dirais qu'un jour ça peut être bien, un autre jour ça peut être un peu plus difficile. Voilà, chaque chose, je dirais chaque chose en son temps, et puis il faut vivre les choses comme elles viennent, un petit peu. Mais sinon, par rapport à ce team-là, tu vas quand même à leur rencontre. Tu vas quand même voir, Ouais, bien sûr, les bien meilleurs sûr. gars de chez leur fils. Ouais, et puis oui, bien sûr, sur des épreuves, aux Canaries, entre autres, sur la Lavaredo, dans les Dolomites, entre autres. Donc on est vraiment, je dirais, j'ai cette chance-là, j'ai la chance